Mesdames, Messieurs, bienvenue, chers mélomanes et passionnés de la culture africaine. Vous êtes sur Camnews 24 et ITFM pour votre émission incontournable Takiare Waila, diffusée en direct depuis la vibrante ville de Garoua dans le nord du pays. Ce week-end, nous célébrons la fête de la musique avec une énergie toute particulière. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau un groupe qui incarne l'âme et les rythmes envoûtants du Sahel. Il s'agit bel et bien du groupe Al-Kawal Family. Hier soir, ce même groupe a eu à enflammer la scène de l'Alliance française de Garoua, toujours dans la région du Nord Cameroun, avec leur son particulier afro-sahélien, unique et puissant. Préparez-vous, mesdames, messieurs, à un voyage musical exceptionnel, rythmé par la passion et le talent de ces artistes exceptionnels. Accueillons avec honneur le groupe Al-Kawal Family. Bienvenue sur le plateau de Takiare Waila. Merci pour l'invitation. Voilà, il faut le rappeler, le groupe Al-Kawal Family est représenté aujourd'hui par Lankis, à qui j'ai dit personnellement bienvenue sur le plateau, et Addis également, qui fait partie du groupe Al-Kawal. Et voilà, ces deux figures qui représentent le groupe. Alors, mesdames, messieurs, avant de commencer notre aventure, je vous prie de déguster cette galette musicale avec la complicité de la technique. Question de prendre la température avec le groupe Al-Kawal Family. On se prend tout de suite. Al-Kawal Family. Nasani nai mikilaipe matana kala matana kia pe mini matana nasani nai mikilaipe matana kekisani kena mata na so moriawa come my baby yo matana so moriawa come my baby yo matana on s'était promis de s'aimer, bébé Wamoulé, de s'aimer pour toujours, bébé Wamoulé. On s'était promis de s'aimer, bébé Wamoulé, de s'aimer pour toujours, bébé Wamoulé. Doucement, 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 bébé Wamoulé. Kusini nanamle anonwia minona subi warwa ben hande hado idemado sakalam jondemado fotinam kisimado wikinami idemado sakalam jondemado fotinam kisimado wikinami. On s'était promis de s'aimer, bébé Wamoulé, de s'aimer pour toujours, bébé Wamoulé. On s'était promis de s'aimer, bébé Wamoulé, de s'aimer pour toujours, bébé Wamoulé. Doucement, 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 bébé Wamoulé. Tu disais que j'étais le gars qui pouvait pas te faire bouger mais tu danses. Tu disais que je pouvais pas ôter ton voix sur un son qui n'a de cadence. Tu disais que je n'avais pas de couilles. Tu disais que je n'étais qu'une douille. Aujourd'hui ma chérie je te dis que tu vas sauf que me supplier de partir. Ne dis rien, bouge juste ton corps. Tu sais bien c'est juste une danse. Appelle tes amis, évite cet ennui de pour toi c'est Al-Kawal Family. Dada Faria, Wamoulé, Ande irde yumi hano, Wamoulé, Ellere bernde a, Wamoulé, Ande irde yumi hano, Wamoulé. Dada Sare amwarle Wamoulé, Dada Sare amwarle Wamoulé, Ellere bernde amwarle Wamoulé, Danicho amwarle Wamoulé, Dada Sare amwarle Wamoulé, Dada Sare amwarle Wamoulé, Ellere bernde amwarle Wamoulé, Danicho amwarle Wamoulé.
Wamoulé, voilà, mesdames, messieurs, ça ce n'est que le 1/10 de ce que peut faire le groupe Al-Kawal Family. Alors, mesdames, messieurs, déposez vos valises. Nous allons commencer notre échange avec le groupe Al-Kawal Family. Alors, Addis, vous êtes l'un des fondateurs du groupe Al-Kawal Family. Je vais commencer par vous. Pourquoi avoir choisi le nom Al-Kawal Family? Bien, déjà, je suis l'un des fondateurs du groupe Al-Kawal Family, comme vous venez de dire. On a choisi Al-Kawal Family tout simplement à cause du fait que Al-Kawal, c'est un nom qui ressort de la localité du Grand Nord, voilà, en Fofulde. Et puis maintenant, Family, c'est un nom anglais. On sous-entend que dans le monde entier, la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Voilà. Et puis maintenant, Al-Kawal veut tout simplement dire engagement. Engagement, voilà. oui. Bien maintenant, Family, c'est la famille. Donc voilà, on a choisi Al-Kawal Family à cause du fait que les membres du groupe, ce sont les ressortissants de la même localité en fait. Voilà, donc, quelle localité? À Guidé, dans le Maïlouti. Voilà. Oui. Donc on s'est retrouvés à Garoua par hasard et puis bon, on faisait des choses en solo. On se retrouvait encore à Garoua et c'est comme ça que c'est parti. Il fallait former un groupe pour faire avancer la musique. Seul on ira loin, mais ensemble on ira plus loin. Et ça fait combien d'années que le groupe Al-Kawal Family existe déjà? Al-Kawal Family existe depuis 2014. Mais avant 2014, il y avait un groupe qu'on appelait K19. K19, voilà, c'est K19. La même chose que Al-Kawal Family c'est la même chose qu'Al-Kawal Family, mais seulement avec K19, nous étions nombreux et il y avait des gens qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Alors bon, c'est comme ça qu'en 2014, on s'est donc retrouvé par hasard que les gens qui étaient présents, qui fondaient le noyau, c'était les ressortissants de la même localité, donc Guidère. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit que bon, on prend l'engagement de la musique en mettant Al-Kawal et comme c'est la famille, Family. Donc c'est comme ça que Al-Kawal Family est né en 2014. Et Lankis, je vais me retourner vers vous. Et comment vous avez fait pour intégrer Al-Kawal Family? Voilà, moi j'ai intégré le groupe Al-Kawal Family par le biais de Addis. Oui. Parce que c'est lui qui m'a tiré dans la musique. C'est vrai que j'étais engagé, mais j'étais dans cet univers de façon solo. Plutôt solo comme il vient de le dire. Oui, solo, je manquais de visibilité, je manquais de plateformes pour pouvoir mieux m'exprimer. Et vu mon engagement, il s'est intéressé aussi à moi. Et d'autant plus que moi, je n'étais pas dans la ville, j'étais pour des raisons scolaires du côté de Yaoundé. Il m'a dit que dès que tu auras fini ce que tu as fait sur ce que tu es là-dessus, tu rentres ton nom et puis tu intègres le groupe Al-Kawal Family. C'est comme ça que, une fois fini, je suis rentré au nord et c'est comme ça donc il m'a dit bon, c'est vrai qu'on n'est pas à cette époque-là, moi j'étais à Guidé, mais eux ils étaient déjà à Gawa. De temps en temps, je faisais les voyages pour pouvoir travailler ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve, je peux dire définitivement dans la ville de Gawa, parce que c'est où je trouve mon compte pour le moment. Donc je me suis installé à Gawa aujourd'hui, d'où la nécessité donc maintenant de pousser la chose plus loin. Alors, Addis, pour commencer, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés en voulant mettre sur pied ce groupe? Vous-même, personnellement, quand vous avez décidé de vous lancer dans le monde de la musique, est-ce que vous n'avez pas rencontré des obstacles? Bien, justement, nous avons rencontré des difficultés. Déjà, la première difficulté, c'était au niveau d'avoir un noyau, donc un noyau des personnes qui sont engagées dans la musique proprement dite. Donc, comme je disais tantôt, avec K19, il y avait d'autres qui partaient, d'autres qui rentraient, d'autres qui partaient. Une fois en 2014, donc on a stabilisé le groupe avec ce noyau-là, qui était constant. Donc, on a créé Al-Kawal Family. Donc, voilà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est au niveau maintenant, vous ne pouvez pas avoir une chanson que vous avez peut-être produite sans avoir un support donc, sur lequel on pouvait travailler, donc l'instrumental, les beats comme on dit vulgairement. Voilà, donc c'est comme ça que voilà la deuxième difficulté. C'est-à-dire qu'il fallait toujours se déporter, soit du côté de Garoua, soit du côté de Maroua, en fait des grandes villes, pour avoir cet instrument-là. Donc ce beat qu'on appelle Fast B. Donc
l'instrument. Donc vous les adoptez. Voilà, on adoptait et puis maintenant on chantait sur ces instruments et puis maintenant on travaille en fait comme cela. Voilà, maintenant vous avez vos propres matériels ou bien... Déjà, après, il y avait eu également, bon, comme merci d'avoir posé cette question parce que après cette difficulté, nous avons encore une autre difficulté, c'est-à-dire quand on partait vers des gars qui avaient le matériel, c'est-à-dire que l'ordinateur et autres pour produire nos propres instruments. Donc c'est comme ça qu'on avait trop de difficultés parce qu'il fallait se déplacer d'un quartier à l'autre, c'était pas facile. Et parfois tu as un programme avec un beatmaker. Et puis il te dit, bon, parfois tu arrives, il n'est pas là. Voilà, parfois tu arrives, il est le seul. Il est le seul, parfois tu attends longtemps, parfois il est en train de dormir même. Donc tu es obligé d'attendre devant sa porte qui se réveille. Parfois vous avez donné un rendez-vous, vous l'appelez d'abord, est-ce que tu es à la maison? Il dit que oui, je suis là. Après c'est comme ça que vous arrivez, vous ne le trouvez pas. Parfois même vous avez eu un programme de travail, peut-être 10 ans comment le travail, vous arrivez, il a un travail peut-être avec d'autres artistes. Donc vous êtes obligé d'attendre. Parfois, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Voilà. Est-ce que, sans vous couper, est-ce que du côté de la famille, vous avez rencontré des difficultés? Bon, du côté de la famille, je n'ai pas rencontré des difficultés. Mes parents, précisément, étaient en train de m'observer juste parce que je faisais des choses, la musique, je faisais le bruit à la maison. Donc, j'ai invité mes amis un peu du côté de la famille, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite. Donc, ils voulaient voir. Bon, en fait, c'est une liberté pour voir un peu comment est-ce que l'enfant devait évoluer et où est-ce qu'il devait arriver avec cela. Mais en pensant bien sûr, en disant que non, il ne faut pas que ça a de l'impact négatif sur la scolarité. Voilà, donc et actuellement, vous avez une autre activité à part la musique? Oui, j'ai une vous arrivez à combiner les deux? Je combine c'est la même chose pour vous? Donc, pour commencer d'abord, côté famille, c'était comment? Côté famille, c'était le papa qui ne voulait pas. Enfant de papa. Oui, lui, il avait signé Mordicus, les études, à part les études, il n'y avait rien à faire. C'est la maman qui était un peu libérale. Oui, le papa, c'était les études. Quelque part, c'est avec le temps que j'ai compris qu'il avait aussi raison. À un moment donné, j'ai pu me concentrer. Et moi, quand je faisais les études, même d'abord, c'était pour le satisfaire. Pour dire que je veux satisfaire le PSI là. Après, je veux faire ce que moi je voulais faire dans la vie. Donc, pour toi, les études, c'était pour papa? Pour papa, c'était pas pour moi. Tu avais notre objectif que la musique. Et je le remercie jusqu'à aujourd'hui parce que il est satisfait. Et il m'a laissé aujourd'hui exceller dans ce que donc vous avez une autre activité à part aussi. Donc vous combinez les deux, il n'y a pas de souci. Alors le groupe Al-Kawal, est-ce que le groupe Al-Kawal a déjà une production qui est disponible, que ce soit sur les plateformes, qui passe peut-être dans les chaînes de télévision? Est-ce qu'il y a Addis? Bien sûr, bien entendu. Le groupe Al-Kawal Family a plusieurs productions. On a environ 4 à 5 vidéogrammes déjà sur YouTube. Vous pouvez nous lister quelques titres? Voilà, par exemple, il y a Nouveau Départ, il y a Yidé, il y a également Bangané, et puis il y a également Wamoulé également, voilà, que vous venez de voir. Bangané, c'est un feature, c'est la collaboration avec l'artiste Snebo du groupe dans Fada Kartal. Snebo, c'est lui dont on ne présente plus dans le Sahel. Justement. Et en tant qu'audio, nous avons également plusieurs chansons également sur les réseaux. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous entendez faire maintenant du groupe Al-Kawal Family? Votre vision première, c'est quoi? La vision première d'Al-Kawal Family, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur d'abord les événements dans les petites villes, après toucher les grandes villes en termes de concerts. Oui, en termes de concerts. Justement, en termes de concerts. Et progresser plus pour travailler le live. Parce que le groupe Al-Kawal Family est beaucoup plus sollicité dans les festivals. Je peux citer le festival de Tao en novembre. Il y a eu le festival à la place de Ngondo en Gaoundé. Vous étiez invité? Oui, il y a eu le festival. Et comment le public était réceptif? Ça s'est passé comment? Réceptif, d'autant plus que il y en a certaines déjà qui sont au courant de ce que Al-Kawal Family fait. Et on postule aussi à beaucoup d'événements, que ce soit à l'extérieur. Vous êtes sollicité aussi dans les cabarets ici à Cabaret, oui, je me rappelle la dernière fois c'était à Safari Night Club avec Nicole Mara, avec Isnebo encore, avec
je sais pas, j'oublie d'autres. Il y a plusieurs artistes. Tout à fait. Et, ok, est-ce que durant votre carrière dans la musique, est-ce qu'il y a un événement qui vous a particulièrement marqué? Donc, votre montée sur scène, est-ce qu'il y a un festival qui vous a marqué avec le public où le public était réceptif, le public a répondu présent vraiment à l'appel du groupe Alkawal Family? Oui, déjà, j'ai apprécié une scène où déjà nous avons fait la scène là avec la présence de Bendeka qui était là. Oui, Bendeka, et il y avait plusieurs artistes, mais vraiment, quand nous sommes passés sur scène, nous sommes descendus, Bendeka a apprécié. Voilà, il était là, il y avait Snebo, il y avait plusieurs autres artistes qui nous ont apprécié. Et j'ai également apprécié une autre scène, qui était la scène de l'inauguration du monument du cinquantenaire de Garoua. Oui, de Garoua. Justement, on nous a invités parce que c'était l'un des groupes. En fait, c'était même pas, je pense que c'était juste l'un des groupes sahéliens modernes qu'on avait invité en ce moment-là. Parce que les autres, c'était juste les danses traditionnelles et autres. Mais on nous avait invités devant le gouverneur, nous avons bien presté. Et vraiment, il y avait un farotage énorme. Nous sommes sortis de là avec plus de 200 000 francs de farotage. Je vais prendre ma part à la fin de l'émission tout à l'heure. Alors, Lanky, c'est pour vous, il y a un événement qui vous a marqué. Beaucoup, oui. Premièrement, le festival à la place du Ngondo en Gaoundé, l'accueil, l'hôtel, je me sentais comme un petit président. L'hôtel 5 étoiles avec tout ce qui va. Et le concert ici au stade Omnisport. Avec Fanico, Missou, Petit Virus et tout. Et je me rappelle, on a eu une invitation dans l'un des départements là-bas, à Bibémi. Où on est monté sur scène, on n'a pas pu chanter. Je vous assure qu'on n'a pas pu chanter. On prend le micro, c'est le public. Dès qu'on aborde tout notre répertoire, le public a chanté de A à Z. Ça, c'est un succès fatal à saluer dans le Nord. Alors, parlez-moi de la fête de la musique de cette année. Alors, comment ça s'est passé hier à l'Alliance française de Garoua? C'était comment? Déjà, à l'Alliance française de Garoua, vraiment, l'Alliance vraiment a fait des efforts très considérables parce on a remarqué qu'il y a eu une évolution vraiment. En tout cas, permettez-moi de tirer un coup de chapeau et de dire merci à cette directrice-là qui met les artistes à l'aise. Hyacinthe Porcher. Oui, Hyacinthe, vraiment, elle a monté le niveau, comme on dit. Elle a monté le niveau et parce que on a vu les précédentes fêtes de la musique, vraiment à l'Alliance, vraiment elle a monté le niveau d'un cran, franchement. Et l'organisation était bien, je vous assure. Et ce qui m'a en plus le plus marqué, nous avons sorti un single qui n'est pas encore sur les réseaux. On a voulu découvrir et voir un peu l'approche de la température avec le public. Vraiment, le public a été vraiment très réceptif. Voilà, c'est ce que nous aimerons vraiment, un succès qui se signale positivement dans le Grand Nord. Alors, dans votre style de musique afro-sahélien, quel message vous cherchez à transmettre? Vous chantez seulement parce qu'il faut chanter, c'est la chorale, le gospel. Non, pas du tout. La sensibilisation. Pas du tout, bien un peu de tout ça, ça se dit, mais bon, Alkawal Family fait plus dans la conscientisation, honnêtement. Oui. Moi, les gens qui nous... Quelles sont vos cibles? Cibles, surtout les jeunes. Les jeunes. Surtout les jeunes. Les jeunes parce que nous, on a constaté, nos parents avaient une vie meilleure. Là, il faut l'avouer. Oui. Qu'aujourd'hui, avec la débauche... Qu'est-ce que tu appelles vie meilleure? Vie meilleure en termes de vécu quotidien, c'est-à-dire le social. Oui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui, non, je ne m'attends même pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le respect des aînés, le respect de son mari, le respect de sa femme. C'est-à-dire que tout ce qui va avec, tout ce qui est bien dans la société. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me dire le contraire. Les agressions, les avortements, les divorces, c'est-à-dire que le matériel prime surtout. Tu as une femme, tu n'as pas l'argent, elle dégage et tout. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un titre qui sensibilise? Par exemple, le titre Yidé. L'amour résume la vie. La vie. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Ah bon?
Notre premier vidéogramme, c'était Yid. On s'est focalisé sur l'amour. Sur l'amour. Et surtout, dans ce vidéogramme, on a montré une réalité familiale où une femme qui recevait le minimum de ce que son mari pouvait lui offrir, mais elle a préféré chercher à dégager. Voilà, vous voyez un peu. Donc, on a ressorti ça dans notre premier vidéogramme. Et maintenant, la dernière, c'était... Il y a aussi le titre comme il y a aussi le titre comme Je suis camerounais, où on évoque le patriotisme. Voilà, je suis camerounais. Où aujourd'hui, avec l'incivisme, le banditisme et tout. Il y a le titre Bangané, qu'on a évoqué avec l'artiste Ismo, parce qu'on a constaté que les filles, aujourd'hui, préfèrent d'aller fumer la chicha, d'aller entrer chez Jean, sortir chez Pierre, aller chez Kader, mais qui refusent le mariage. Le mariage, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes accessible à d'autres jeunes? S'il y a des personnes qui veulent intégrer le groupe Al-Kawal Family, est-ce que vous allez les recevoir à bras ouverts ou bien il y a un casting pour intégrer le groupe? Bien, aucun casting en fait, n'est-ce pas? Il n'y a pas de casting parce que celui qui définit Al-Kawal Family comme engagement d'une famille, franchement, peut venir. Et l'engagement là, ça doit être un engagement ferme parce qu'on ne veut pas venir, on ne veut pas recevoir les gens qui vont entrer et sortir. Donc on veut des gens, quand tu vas entrer, c'est comme la famille. Tu as un enfant ou bien tu as un frère qui vole, tu ne vas pas le régner pour autant. Donc tu vas le recevoir, tu vas l'accepter comme ça. Donc c'est pour cela. Donc celui qui veut venir doit d'abord être vraiment une personne qui doit considérer les membres du groupe comme une famille. Donc c'est d'abord ça. Donc actuellement le groupe Al-Kawal est constitué de deux personnes. Lankis et Addis. Et des danseurs indépendants. Donc, vous les sollicitez en temps de besoin. Alors, nous continuons notre échange. Est-ce que vous avez des projets à venir si, par exemple, l'opportunité se présente, ou un manager, ou un bailleur de fonds, ou des partenaires qui vous sollicitent? Est-ce que vous avez un état à présenter ou bien vos attentes surtout? Oui, déjà, nous avons... en termes de documentation, nous avons des documents disponibles pour recevoir, c'est-à-dire déjà les festivals et autres. Donc, comme vous avez énuméré le mot de manager, bon, le manager, je pense que c'est celui-là qui pourra qui pourra nous encadrer. Donc, un manager est la bienvenue. Donc, on n'a pas besoin de votre talent. Voilà, justement, c'est un peu ça. Voilà, donc nous attendons, nous sommes les bras ouverts, nous attendons et nous attendons également des, comment on les appelle, les promoteurs culturels, voilà, qui peuvent chercher à mettre au regard, à la vue de tout le monde, les différentes, voilà, les œuvres que nous produisons par exemple. Est-ce qu'on vous sollicite aussi pour les publicités et autres? Déjà, à ce niveau, pas encore. Vous n'avez pas reçu. Voilà, nous pensons qu'à la sortie de cette émission, les prestataires ne vont pas manquer de vous contacter. Voilà. Alors, nous poursuivons notre échange. Est-ce que dans le groupe Al-Kawal Family, est-ce que vous avez connu un appui particulier, que ce soit d'une tierce personne à qui vous lui devez reconnaissance? Oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Premièrement, ça ne manque pas. Moi, avant d'évoquer les personnes qui nous viennent, qui nous prêtent main forte, si vous voulez, à chaque fois, lorsqu'on veut sortir nos œuvres, moi, je reconnais et je dois remercier ces aînés qui nous ont précédés dans la musique ici au Nord. Parce que moi, je ne vous mens pas. Si je chante aujourd'hui, parce que moi, j'ai tiré mes inspirations de nos aînés. De vos aînés. Comme qui, par exemple? Par exemple, même Djaba. Djaba, Par exemple, Djaba. Non, pour ça, rien à faire. Moi, je ne vois pas. Là, il y a les Djaba, il y a les cadets. Il y a les Vans, les Baïsongé, Moi, j'ai tiré mon inspiration. Pour la petite histoire, je vous rassure que moi, j'écoutais ces grands frères, les Djaba et autres, qui étaient en ce moment Kaifi, à la radio. Parce que quand on était à Guidère, on les écoutait. Et quand on entend les jeunes chanter, on dit que mais comment ils peuvent avoir ce talent-là? Donc, quand moi, personnellement, je suis entré dans la musique. C'est la voix qui vous marquait ou bien le message qu'ils venaient? Le message, ils avaient tout, c'était complet en fait. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis lancé dans la musique. Et je vous assure que ma venue ici à Garoua, parce que mes parents étaient à Guidère, ma venue, parce que j'ai
voulais dévancer mes parents en fait, parce que je voulais embrasser ces gens et je voulais un peu venir rencontrer quels sont ces gens, je voulais un peu les frotter. Et j'avais un gars qui m'a vu débuter à Guidéa, que j'appelle aujourd'hui mon manager, qui était mon manager, Jean-Marc Tao. Donc c'est lui qui, comme il était ici à Garoua, je lui disais que je fais comment pour venir à Garoua, pour rencontrer ces gars. Il m'a dit que si tu veux les rencontrer, voilà, viens à Garoua et je vais t'orienter. Quand je suis arrivé à Garoua, je vous assure que je voyais ces gars chanter à travers la vitre. Quand ils étaient dans leur salle de répétition, tout ça. Donc j'étais là comme ça, comme si je n'étais même pas chanteur. Donc c'est comme ça. Un jour, je me suis rapproché d'eux, j'ai dit que vraiment moi aussi j'essaie un peu de chanter et puis j'aimerais bien voir si vous pouvez peut-être me mettre dans un plateau. Ils ont dit que non, on va te passer au test. Je suis passé au test, ils ont dit waouh, tu viens d'où? J'ai dit que je viens de Guidère. Ils ont dit non, tu fais la bonne musique. C'est comme ça, leur premier concert, j'ai fait l'avant-première, donc j'ai fait la première scène. Donc avant qu'ils nous montent, ils avaient certains artistes là, tout ça là, je vous assure que c'était du wow. C'est là que je me suis dit, je ne repars plus à Guidère. Je m'installe à Garoua, jusqu'à ce qu'on affecte mes parents ici à Garoua. Voilà, donc nous tirons un coup de chapeau vraiment à ces grands frères qui vous avez parlé de Djaba, les Kader et autres, voilà. Donc ils nous ont tracé, bravo, ils ont tracé la route, et nous on est venus suivre le chemin. Voilà, donc voilà les grands frères qui continuent dans la musique, accompagner vos jeunes. Il faut assurer la relève, c'est pas une concurrence. Alors, le groupe Al-Kawal, vous trouvez l'inspiration où? L'inspiration, ça vient comment? Chez le marabout, on prend le chicha, ou bien on part au Carrefour, rencontre nos gens qu'on connaît là, l'inspiration, on a envie de savoir, l'inspiration vient comment? Ah oui, vous savez ça, c'est que... Comment vous voulez marquer le silence déjà? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit des artistes. Pour aller en studio ou bien pour écrire, il faut un stimulant, que ce soit à faible ou à forte dose, pour pouvoir stimuler le cerveau. Pour chasser le stress, les yeux rouges, oui, maintenant je suis devant le public, je n'ai pas... Voilà, oui, mais c'est comme nous, vivons des dommages, c'est comme... Mais personnellement, bon, c'est pas parce qu'on est à la télé. Tous les artistes qui le font, on profite pour coller l'étiquette à tous ceux-là. Parce que de nos jours, on ne cache plus. Parce qu'une ou deux graines ne doivent pas gâter tout un. Voilà, parce qu'il faut le noter, vous les artistes, mais vous ne le cachez plus. Parce qu'il y a d'autres qui montent sur scène avec le chicha, avec le banga, tout ce qu'on connaît. Avec les canettes. Voilà. Et maintenant, Addis, l'inspiration de Al-Kawal vient comment? Pour produire une musique, oui. Justement, vous savez, nous, comme je disais tantôt à l'entendre de mes propos, c'est du vécu, du quotidien. Voilà, donc dès qu'on voit une situation qui nous marque, on dit que non, il faut qu'on essaie un peu de sensibiliser, puisque nous sommes dans le cadre de sensibilisation, comme on a dit au départ. Voilà, donc dès qu'on voit un truc qui est louche, on essaie un peu de dire que non, on va chanter par rapport à cela. Et à côté de cela également, il y a des grands frères qui viennent vers nous en disant que bon, il y a un fait qui résonne un peu dans la société. Oui, est-ce que vous pouvez essayer un peu d'écrire, produire un truc par rapport à ça dans ce sens pour sensibiliser? Parce qu'ils ont vu notre vision en fait. Voilà, donc vous savez, vous ne pouvez pas aller vers un artiste qui chante peut-être uniquement, peut-être, je sais pas, prenons un thème au hasard comme ça, je sais pas, peut-être la guerre, et puis vous venez lui demander peut-être de vous chanter autre chose que ce qu'il voit. Parce que c'est d'abord le répertoire. Vous regardez un peu le répertoire de l'artiste, ou bien sa façon de faire, ce qu'il fait, des choses comme ça. Donc, quand un grand frère vient vers nous, il essaie un peu de voir le répertoire, il voit que non, nous sommes dans le sens de la sensibilisation, et il nous demande d'écrire par rapport à tel texte. Donc, si on comprend très bien, nous, on ne chante pas le sexe, on ne chante pas d'accord. Donc, si on comprend très bien, vous tirez votre source de la société, des faits, vous vous basez sur des faits réels pour produire des sensibilités. Donc, à vous, les jeunes qui nous suivent actuellement, ils n'ont pas besoin de chicha, ils n'ont pas besoin de tramadol, ils n'ont pas besoin des autres liqueurs de féline pour s'exprimer devant le public. L'inspiration vient de par la volonté de faire ce travail-là. Il faut d'abord avoir l'amour, la passion, et c'est le travail qui paye. Alors, pour nous confirmer exactement que vous êtes
artistes musiciens, c'est la partie que nos téléspectateurs aiment le plus. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous leur réservons cette partie-là à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous proposer un a cappella juste en 45 secondes peut-être, question de prouver à nos publics qui nous regardent actuellement que non, nous avons reçu sur le plateau de Taki Arewaila le groupe Alkawal Family. Ok, on va proposer le titre Bangane. Titre Bangane, Oui, voilà. Qui est disponible sur YouTube. Sur YouTube, Bangane. voilà. Voilà. Mesdames, messieurs, attachez vos ceintures de sécurité et nous allons décoller avec le groupe Alkawal Family. Ok. Bembolo anima ananata Bingel debo, hande bolati banakanka bingel debo, masibungi ender fatude bingel debo, hulata alla na bingel debo bingel debo, anastana jira Jira. hawutana oma Oma. timbugo kesimada umena fatama awurtana oma anastana kade timbugo kesimada umena fatama umedum na fete wanchuru do labi bangane bangane ndiwete fubeta wete ya sudu worbe bangane handebo bangane Aisatu Jamilatu Fadimatu bangane Uratu. Bangaina. Non, pas bon. Oui, ça court, voilà. Donc, voilà, merci. Voilà, donc nous avons vraiment confirmé avec le public. Voilà, vous avez une belle voix. Là, je vous dis félicitations, vous avez une belle voix. Wow, c'est le meilleur. Moi, personnellement, je suis épaté. Et nous ne pouvons que souhaiter longévité au groupe Alkawal. Et nous prions que ces grands frères dont vous venez de faire mention de leur nom sur le plateau, de vous accompagner, de vous épauler davantage. Alors, je vais commencer par toi, Addis. Est-ce que tu as un dernier message à adresser aux jeunes qui veulent intégrer le monde de la musique actuellement? Vraiment, 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 j'ai un message particulier aux jeunes. Oui. Je rencontre des jeunes qui essayent un peu d'aller rapidement en besogne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller crescendo, ils essaient un peu de sauter les étapes. Vraiment, on ne saute pas les étapes dans le monde, surtout de la musique. D'ailleurs, de un. De deux, sauter les étapes comment? C'est-à-dire couloir, le raccourci. Oui, le raccourci. Donc, chercher à tromper, des trucs comme ça. Donc, vraiment, j'exhorte tous les jeunes à aller crescendo posément et doucement. Voilà. Et le deux, j'essaie un peu de demander aux jeunes, parce que vraiment, dans le Grand Nord, la musique n'est pas évidente, n'est pas facile du tout, à cause du fait que les jeunes n'ont pas une ressource, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de finances. La musique ne peut pas avancer sans finances, ça c'est automatiquement. Donc chercher au moins, ça fait quelque chose qui va rapporter de l'argent afin de financer la musique, afin d'avoir des bonnes œuvres et faire propulser. Parce que c'est en faisant des bonnes œuvres qu'on pourra être vu au-delà de nos frontières. Merci Addis. Alors maintenant la parole est à Lankis. Oui, voilà. Je regarde la caméra et je dis en toute honnêteté que chers jeunes, chers moins jeunes, la musique, c'est pas le raccourci. Dans toute chose, dans toutes nos entrepreneuriats dans la vie, il faut le travail d'abord, c'est le pilier. L'attente et la passion viennent donc accompagner tout ceci. Comme il a relayé tout à l'heure les exemples des jeunes qui vont voir le marabout, c'est même qui me disent, même eux, ils sont prêts à tout. Moi, je rencontre des artistes qui me disent que moi, je suis prêt à tout. Franchement, les gars, travaillons d'abord. Parce que même le diable n'aime pas le paresseux. C'est évident, bien sûr. Merci bien. D'accord, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir reçus sur le plateau. Vous êtes l'un des invités qui m'ont le plus marqué là, il faut dire, depuis que je suis sur ce plateau. Voilà, chers téléspectateurs et auditeurs, c'était un véritable plaisir de partager avec vous ce moment unique en compagnie du groupe Alkawal Family qui font dans le afro-sahélien, ambassadeur
auditeurs passionnés de la musique afro-sahélienne, leur énergie et leur talent ont véritablement illuminé cette fête de la musique à Garoua et qui continue ce soir même. Le public va se retrouver de ce côté. Restez connectés sur Camnews 24 TV et ITFM 103 pour encore plus de découvertes musicales et d'émissions captivantes. Nous disons merci à l'équipe technique qui travaille sous l'ombre. À très bientôt pour une nouvelle édition de Takiare Waila où la musique locale continue de briller. Adjama, Onjarama.